est 10h14 et 30 secondes. Oh, tu vas te grouiller, Richie, je commence à en avoir marre. C'est peut-être parce que j'ai vu à l'hôpital un môme allongé sur un lit comme un vrai légume. Je t'avais prévenu, Jack. Dépêche-toi, Richie. C'est pas dans tes habitudes de sortir sans rien sur toi. Tes poches sont généralement bien remplies quand tu te balades dans les rues. C'est toi le chef de la bande. Il veut voir son avocat. Respectez mes droits. Tu parles de tes droits. Qu'est-ce que tu as comme droit? Il y a un jeune étudiant qui avait toute la vie devant lui et à présent il est à l'hôpital de Denton avec le cerveau complètement détruit à cause de toi. Parle-moi de ses droits à lui. Tu sais comment il s'appelle, Richie, hein? Il s'appelle Marty Hall. C'est tout? On s'arrête là? Oui, laisse-le mijoter au frais toute la nuit. Il demande de voir son avocat. Je sais. Et également du thé. Oui. Allez, Emily, tu peux descendre maintenant. Saute. Allez, hop. T'en vas pas comme ça. Warrinder est bien trop occupé avec d'autres affaires pour se préoccuper de ton sort. C'est lui, naturellement. Maintenant, Oui, tu vas bien te sûr. mettre à table avant que je m'énerve. Il y a ça. Tes droits. Tu veux que je te dise, je m'assois dessus. Si ça ne tenait qu'à moi... C'est pas vrai. Oh, que si. C'est vrai, sergent. Voulez-vous arrêter ça, s'il vous plaît? Vous êtes sûr de ce que vous faites? Qui est-ce? L'autre policier, c'est le sergent Toulan. Fini la rigolade, Richie. Maintenant, on va avoir une discussion tous les deux au sujet de tes dates et lieux d'approvisionnement en drogue. Et qui a éteint? C'est pas clair. Selon les déclarations de mon client, ils ont essayé par tous les moyens de lui arracher des aveux. Monsieur Dunn n'a pas craqué, il est fort mentalement. Des violences physiques? Mental. Et puis, je suis l'avocat de Monsieur Dunn. J'ai eu beaucoup de mal à me procurer l'autorisation de faire un double de cet enregistrement. Je ne suis que son avocat, Madame Cremont, et j'essaie de coopérer avec la police autant que je peux. Nous vous en sommes reconnaissants. Mais si c'est arrivé sur un bureau en lieu... Je vois ce que vous voulez dire, maître Warrinder. Merci de me l'avoir apporté directement. J'ignore ce qui s'est passé exactement, mais je peux vous assurer que pareil comportement ne se reproduira plus jamais ici. Emily. Emily, reviens. Emily. C'est bien. T'es un gentil chien. Ah, bonjour Ben. Bonjour. Vous venez prendre votre pâté aujourd'hui? Eh ben voyons, Melette, c'est vous qui allez la prendre. J'arrive, je garde la voiture. Allez, Emily, tu vas monter la garde. Allez. Allez, c'est la banquette arrière, saute. Vas-y, Emily. Voilà. Couchez, t'aboies pas, voilà, c'est bien. J'en ai pas pour longtemps. Je t'ai laissé une vitre ouverte. Oh, je ne pensais jamais voir le superintendant en milieu de semaine. En fait, j'ai pris une petite quinzaine de jours de congé. Très bien. Est-ce que vous avez obtenu la promotion que vous espériez? Non. Non, aucune. Il semble que nos cerveaux n'aient rien trouvé de mieux que de nommer une bonne femme. Asseyez-vous. Vous savez qui je suis? Vous êtes chargé d'assurer l'intérim, madame.
Le superintendant Mellet est parti quelques jours en vacances. Et je vais prendre le relais sur les affaires en cours. Vous travaillez avec l'inspecteur Frost? Ça m'arrive parfois, madame. On peut compter sur lui? Oui, tout à fait. Vous étiez bien avec lui lorsqu'il a interrogé et placé en garde à vue Monsieur Dorn. Oui. Êtes-vous satisfait de l'interrogatoire? Eh bien, je suis satisfait qu'on ait fini par mettre la main sur ce caïd de la drogue. Vraiment? Savez-vous que son avocat a déposé une plainte? Vous voulez savoir pourquoi? J'ai pensé que vous pourriez essayer de lui parler. Il ne me dira rien, moi. Il est en état? J'en sais rien. Mais ça vaut le coup d'essayer. On a eu 3 jeunes victimes d'overdose cette semaine. Oui, on peut dire merci à Richard Durr. Qui est cette jeune femme? Sa petite amie, Philly Williams. Et voilà. L'enregistrement s'arrête là. Oui, c'est vrai, madame. Et qui est-ce qui l'a coupé? Un jeune garçon de 20 ans a été admis à l'hôpital dans un coma profond. C'est l'inspecteur Frost? Non, madame. C'est moi. Eh bien, c'est votre conception de la loyauté. Je ne sais rien du tout. Écoutez, Philly, avec votre concours, on peut coincer celui qui est responsable. C'est vrai, je ne sais rien. Vous avez vu Marty, et vous avez vu ce qu'il lui a fait. Ce type est un être néfaste. Et si on ne l'empêche pas de nuire, on va avoir pas mal d'autres jeunes dans son cas. Écoutez, il s'appelle Richard Durn. Réfléchissez, s'il vous plaît. Marty avait bien un carnet ou bien un agenda. Le moindre détail peut nous servir. Je vais voir. D'accord. Merci. Peau humaine? Oui, nous en fabriquons. Ce sont des tissus synthétiques. Voilà quoi, nos chers têtes gays s'amusent dans leur labo. Oui, nous fournissons les hôpitaux où sont soignés les grands brûlés. Ce sont les fonctions organiques qui comptent. La biogénétique. C'est une grosse affaire? Oh, notre société sera bientôt cotée. Ah. Oui, c'est pas évident. Alors, vous allez profiter de ces vacances pour vous améliorer un peu au golf? Oui. Dans la flotte. Il y a quelqu'un pour vous remplacer, je suppose. Oh oui, c'est la nouvelle commissaire principale qui prend la relève. Elle a des idées nouvelles en matière de management. Ah, oh, c'est elle qui a obtenu l'avancement. Oui. Voici votre gin tonic, monsieur. Oh, merci, Samy. Le temps s'améliore. Vous ne jouez pas? C'est difficile de trouver un partenaire quand on est membre temporaire. Je vais me renseigner si... Non, c'est pas la peine. Je vais m'en passer. Vous vous êtes fait ça à la guerre? Eh bien, c'est un peu ça, au rugby, en réalité. Vous avez fait laquelle, monsieur? Le golf? Non, les Malouines. Le dernier vrai conflit, avant qu'on utilise l'arme chimique. Bientôt, l'armée deviendra un club d'analystes informatiques. J'étais aux cuisines, j'étais sergent. Vraiment? Et content d'avoir fini. Vous restez longtemps à Denton? Le temps de faire... un brin de causette. Je comprends votre point de vue. Vérifiez s'il ne manque rien. C'est parfait, maître. C'est bien ça. Tirons-nous d'ici à présent. Signez-la, s'il vous plaît. Vous avez ce bout de papier avec un numéro dessus? Oh oui, monsieur. Merci. En chaque chose, il y a un bon côté. Oh, mais qu'est-ce que c'est que ça? Attendez une minute, où est-ce que vous croyez aller? Frost,
Vous en avez fait suffisamment, ne vous approchez pas de moi. Oui, compte là-dessus et bois de l'eau fraîche. Et attendez, mais... Où est Georges? Ah, Georges, qu'est-ce qui se passe? Je viens de croiser On l'a Durn. relâché faute de preuves. Quoi? Son avocat a dit qu'on l'a menacé quand il a demandé la copie de l'enregistrement. Ensuite, il est allé voir la nouvelle. Quoi, cette espèce de salaud de Warrinder? Tout le monde sait que c'est un pourri. Pas elle. C'est toi qui as arrêté l'enregistrement. Et je t'ai laissé faire. On appelle cela mal conseiller un collègue qui est dans l'erreur. Elle t'a donné un blâme? Oh oui, c'est bien pire que ça. Bon, je dois aller voir et discuter avec les gars de la communauté des tapettes. Oh, c'est vrai. Elle essaie de m'atteindre à travers toi. T'en fais pas pour ça, je vais lui dire 2 mots. Et Jack, attends, tu ne l'as pas encore vu. Et alors, elle n'a pas encore vu ce jeune qui est dans le coma à l'hôpital de Denton. Eh bien, je te préviens, elle n'est pas comme... Melette. Je vous sers la même chose, monsieur? Oui, plus tard. Il faut que je me soulage un peu la vessie. Vous avez remarqué qu'on pisse beaucoup plus en vieillissant? Et on paye plus d'impôts également. Oh, ne m'en parlez pas. Bonjour, Teddy. Amanda, j'ignorais que tu viendrais maintenant. J'ai pensé que je pouvais tenter ma chance et venir. Il semble qu'on ait un petit problème avec son équipement. Et merci, sergent. Oh, ben, j'avais pas remarqué. Est-ce que tu m'offres un verre? 1 minute, oui. J'en ai pas pour longtemps. Jackie et Suzy. Oui, parfait. D'accord. Excusez-moi, mais j'en ai besoin. Alors leur patronne a dit quoi? Il n'y a pas de preuve contre vous. Ils ne peuvent plus vous accuser de ce délit tant qu'on possède ceci. C'est à vous que je le dois, Simon. Vous m'en devez plus que ça. Mais c'est réciproque. Votre problème, c'est que le gosse est encore à l'hosto de Denton dans le coma. C'est pas mon problème. S'il meurt, ça le sera. Ils vous feront pas de cadeaux. Mieux vaut conserver ça. Il serait préférable C'est une assurance, Simon. Tout homme d'affaires en prend une. Vous pouvez me laisser à Benton Street, j'y ai laissé ma voiture. J'espère que ça vous fait pas faire un détour. Lisez ceci. C'est la liste des promesses qu'il faut tenir. T pour tolérance, E pour équité, A pour attention envers les autres personnes, M pour management et responsabilité. Et alors? T-E-A-M, ça veut dire équipe. Eh bien, ça signifie quoi? Vous devriez le savoir. Ce sont mes méthodes de management. Il faut faire preuve d'humanisme. On doit être une force de police responsable. Vous devez être un officier de police responsable. Oh. Eh bien, puisque je suis un officier de police responsable, je voudrais savoir pourquoi vous avez collé un blâme à mon sergent sans m'avoir consulté avant. Ce n'est pas votre sergent, inspecteur. Et chaque officier de police est responsable des actions qu'il engage. N'importe quand. Alors, d'une certaine façon, vous reconnaissez être le premier responsable du fiasco de cet interrogatoire. C'est Warrinder qui vous l'a dit. Maître Warrinder aurait pu s'adresser en premier lieu au ministre. Au lieu de ça, il a eu la courtoisie de venir d'abord m'en informer. Lui, courtois, Warrinder. J'ai suffisamment de preuves contre son client. C'était peut-être le cas avant, mais plus maintenant. Alors vous l'avez libéré faute de preuves. Oui. Et vous n'inquiéterez plus, monsieur Durn. J'ai donné ma parole à Maître Warrinder. Quoi? Votre parole? Vous avez donné votre parole à Inspecteur, Warrinder? croyez-vous qu'au bout de mon premier mois en poste, j'ai envie d'avoir une enquête sur le dos à cause de pratiques policières douteuses? Et savez-vous ce qu'il pourrait vous faire devant un tribunal? Vous voyez ce que je veux dire, inspecteur?
Vous devez rendre des comptes, pas seulement à moi, mais à la communauté. La justice est régie par des règles. Je crois que je les connais Écoutez, bien. inspecteur, je n'aime ni votre attitude, ni votre façon de me parler. Monsieur Melette est peut-être conciliant, je ne suis pas comme lui. Non, madame. Vous êtes une femme. Vous essayez de faire de l'humour. Non. J'ai appris que vous aviez remis une lettre de démission il y a 1 mois. Pourquoi? J'ai une autre conception du métier. J'ai intégré les forces de l'ordre pour combattre le mal et arrêter les criminels. Et non pour faire des slogans ronflants, ni pour lécher les bottes d'avocats véreux. Très bien. Depuis lors, vous semblez assez indifférent aux idéaux de la communauté et vous ne respectez pas les règles. À mon avis, vous devez y réfléchir encore. Repensez-y, inspecteur. Oui, madame. Et pour le sergent Toulan? Le sergent Toulan a un autre poste. Merci. Vous devriez rester en dehors de toutes ces affaires, Richie, et ne pas venir sur le terrain en ce moment. Vous en faites pas, Simon. Je vous aurai toujours pour me protéger. N'y comptez pas trop. Aussi, maître Warrinder. J'y compte au contraire. Allô? Ouais. J'ai un petit problème. D'accord. Eh bien, je crois que vous me devez un verre, Ben. C'est ma voiture! Mais qui êtes-vous, vous? Bill Dorridge. Je suis venu pour vous dire qu'on m'a muté ici. Je remplace le sergent Toulan. Oh, vous avez dit muté, j'ai pas rêvé. Qui vous a muté, l'épouvantail à moineau? C'est la directrice qui remplace Melette. Elle a lu mon dossier et je crois qu'elle l'a apprécié. Elle l'a trouvé bon, c'est vrai. Pourquoi, qu'y a-t-il dedans? J'ai fait la plupart des services. J'ai été aux stupes et aux mœurs, à la répression des fraudes. J'ai bien aimé. C'est vrai. Moi, j'aimerais une bonne tasse de café. Pouvez-vous m'en apporter une? Bien sûr. Oh, attendez une minute. Je m'excuse. Je n'ai pas retenu votre nom. Dorridge. Dorridge, parfait. Dites-moi, Dorridge, vous aimez votre boulot? Oui, oui, je l'aime. Pas vous? Non. Pas de cette façon. Oui. Bonjour, Jack. Bonjour. Dis-moi, Brady, pourquoi lorsqu'on me demande de réfléchir à ma décision de démission, j'ai envie de leur dire d'aller se faire cuire un œuf, et quand c'est eux qui veulent me virer, c'est moi qui m'accroche? Tu vois une explication? Oui, tu es pervers, Jack. C'est vrai, je suis pervers, Elle va rester longtemps avec nous? La directrice, le temps que Melette est en congé, elle veut tout chambouler. Elle veut réformer nos méthodes de travail, elle crée des groupes d'examen. Des groupes d'examen? Elle est devenue folle. C'est pour interroger le public sur ce qu'ils veulent de la police.
Oh, que pensent les gens du fait d'arrêter les criminels? On a posé la question. Tu sais, ce sont les idées des années 80. Oh, sans blague. Tu es passé me voir afin de discuter de cette époque ou tu avais quelque chose de plus important à me dire? Non, on te demande au Denton Golf Club. On a piqué la bagnole d'un de leurs membres. Oh, tu ne sais pas qu'il y a un service spécialisé dans le vol de voitures? Ils adorent ce genre d'affaires. Tu ne sais pas à qui elle est? À qui est cette voiture? À qui est cette voiture, bon sang? Et calme-toi, Emily, j'en ai pas pour longtemps. Ah, voilà notre homme. Bon, voilà, Jack. Nous allons être la risée tout. Oui, j'ai appris qu'on vous avait fauché votre voiture. Je suis désolé pour vous. Oui, mais c'était pas la mienne. Mais ça revient au même. C'est la mienne, c'est une Mercedes Bordeaux. Oui, voici Ben Pecksmith, c'est mon partenaire au golf. Je veux que vous lui apportiez votre aide. Oui, bien sûr, excusez-nous. Je suis navré. Voulez-vous nous excuser un moment? J'aurais 2 mots à vous dire. On colle la criminelle sur un vol. J'ai du mal à croire que la brigade est bien utilisée. En particulier depuis que nous avons approuvé ce code de bonne conduite, le TEAM. Vous savez, TEAM, T-E-A-M. T pour tolérance. Écoutez, je E sais pour de quoi équité. vous parlez, Jack. Je veux que vous meniez l'enquête sous ma responsabilité. Ça aurait pu être ma voiture. Il l'a ouverte. Ah, mais il ne l'a pas volée. Pourquoi ne l'a-t-il pas fait? Elle n'était pas suffisamment bien pour lui. Par chance, j'avais laissé Emily dormir sur la banquette arrière. Émilie sur la banquette, bien sûr. Emily, c'est ma chienne. Et Oh, le voleur oui. est parti avec mes clés. Ah, ne me dites pas que vous avez laissé vos clés dans votre veste sans surveillance. Pour monsieur l'amour Bellet. du ciel, Jack. Si on ne peut plus avoir confiance dans les golfeurs... Oui, c'est vrai. Très bien. Venez tous à l'intérieur. S'il est parti avec la voiture de Monsieur Pecksmith, comment est-il venu? Avec sa propre voiture, je crois, une Audi grise. Ah, vous connaissez la voiture du voleur? Non, non, pas vraiment. Il n'a pas payé sa note non plus. Faut que j'y aille. L'inspecteur Frost est un excellent policier. Il dira ça au clair très bientôt. Bon, il faut que je téléphone s'il à vous ma plaît. fille. Qu'elle me ramène au bureau. Excusez-moi. On dirait que vous pensez à une personne en particulier. Oh, on a tous quelqu'un dans le collimateur. Interrogez Payne. Eh bien? Oui, il y a un monsieur Joyner. C'est un membre temporaire, il habite dans les environs, je crois. Où, précisément? Oh, il habite un petit hôtel dans le coin. Il est conseiller financier. Il voyage beaucoup. Il a d'excellentes références, il appartient à plusieurs grands clubs. Vraiment? Il est noté comme un bon joueur au club de Bergdale. Seulement, il n'a pas joué ce matin. Il est venu s'asseoir au bar jusqu'à l'heure du repas et après il s'est dirigé vers les vestiaires. Vous l'avez vu, Madame Seagrove? Oh, un enfant fait ce que tous les enfants font. Il a dû voler les clés à ce moment-là, je crois. Oh. Voudriez-vous me donner un verre d'eau? Certainement. Est-ce qu'il vous a volé autre chose? Comment ça? Eh bien, je pense que s'il a pu voler vos clés dans votre veste, il a aussi pu voler autre chose. Votre carte bleue ou votre chéquier, vos lunettes. Ne soyez pas stupide, Jack. Pas du tout, je pense que c'est important. Non, il n'a rien volé d'autre, on ne s'est pas plaint en tout cas. C'est un gentleman cambrioleur. Il a servi pendant la guerre des Malouines. Oh oui. Il sait faire avec les dames aussi. Oui, j'en sais quelque chose. Oh, très bien. Une minute. A-t-il payé sa note au bar? Non, cette note risque de demeurer impayée. Oh, alors bienvenue au club. Pas de chance, elle est partie. Comme d'habitude, Sammy. Je ne peux pas vous dire à quel point je suis ennuyé, inspecteur. Dites-moi, vous avez un téléphone dans votre voiture? Oui. Voulez-vous bien appeler, s'il vous plaît?
Ça ne répond pas. Vous vous imaginiez quoi? Vous seriez surpris, monsieur. Vous seriez surpris. Voici les clés de l'Audi, inspecteur. Elles étaient dans la voiture. Et voici un calepin. Oh, parfait. Beau travail, merci. Oh, qu'est-ce que c'est, Jack? C'est le carnet d'adresse du gars. Il s'appelle Simon Renfrew. Il habite dans Master Road, West Bridgeford. C'est dans Nottingham. Eh bien, vous devez comprendre ce que ça veut dire. Oh, bien entendu. Oui, bien sûr. Oh, elle a été volée elle aussi, monsieur. Tout juste. Oh oui, c'est exact. Et à mon avis, probablement dans un club de golf. Je crois que ce type s'est spécialisé là-dedans et je pense qu'il doit y avoir un trafic de voitures là-dessous. Et je pense qu'il va abandonner celle qu'il a en ce moment et en piquer une autre ensuite. Eh bien, Jack, vous comptez faire quoi à présent? Eh bien, je vais vous dire comment je vais procéder. Je vais demander une description de la voiture, le numéro d'immatriculation, et je vais aller voir Simon Renfrew. Et je vais aussi aller voir les collègues de Nottingham. Ne vous en faites pas, nous retrouverons bientôt la voiture, monsieur. Merci, monsieur, ça sera bien fait. Eh bien, je l'espère. Je vous donne la chambre des chênes au premier étage. Merci, Nicky. C'est très spécial. Cela donne automatiquement la possibilité d'aller au club de gym et au club de golf. Fantastique. Je peux me charger de vous avoir une entrée à l'équitation ou bien au tir, si vous êtes intéressé. Splendide. Je vais y réfléchir, Nicky. Ce soir, le menu sera servi dans votre chambre. Bien. Je serais ravi que vous le fassiez, monsieur Pecksmith. Merci, Nicky. Bonjour, monsieur Pecksmith. Tout se passe bien? Oui, très bien, merci. Les poissons sont excellents. Dites-le au chef. Je lui dirai. Vous comptez faire quoi, de la gym? Grand Dieu, non. Je crois plutôt que je vais faire du golf. Parfait. Monsieur Pecksmith, passez une bonne journée. Écoute, selon un de mes amis à Bramshill, au lieu de réviser les cours, elle passait le plus clair de son temps à faire les boutiques. Vous imaginez la directrice en Wonderbra et porte-jartel noir. Bleu, jaune, rouge, pourpre, toutes les couleurs semblent y être passées sauf le blanc. À la fin, ils ont décidé que le seul moyen d'attirer son attention était d'accrocher une de ces nouvelles emplettes à côté du drapeau en haut du mât. Après ça, elle a compris pourquoi elle était venue et elle ne s'est plus fait remarquer. Mais tu sais, ce qui a vraiment énervé le gars, c'est qu'elle a fini major de promotion. Oh, finalement, elle est sortie major. La morale finit toujours par gagner, Ernie. Inspecteur Frost. C'est lui. C'est moi. Bonjour, monsieur. Il y a un petit problème. Oh, la vieille sorcière a fait des siennes. Oh, ce n'est pas Madame Crémone, non. C'est au sujet de la voiture. En votre absence, le dossier a été transféré à un autre service. Où est le problème? Eh bien, Monsieur Melette veut que ce soit vous qui vous en occupiez. Il dit que c'est du ressort de la PJ. Il pense que c'est un cambrioleur professionnel. Juste parce que ce type a eu le culot de lui piquer sa voiture. C'est un peu léger. Il semblerait qu'il ait volé l'Audi au golf, près de Nottingham, où il a abandonné une autre voiture volée près de Doncaster, où il a laissé la précédente volée près du club de Leeds. Ce monsieur commence à m'intéresser. Que voulez-vous dire? Eh bien, il emprunte de jolies voitures, et puis il les abandonne en laissant les clés sur le contact. C'est un peu les façons d'un gentleman, un peu comme moi. Il n'a pas payé sa note au bar. Il a dit qu'il était un peu comme moi. Monsieur Renfrew vient d'arriver de Nottingham. Oh. Oh, bien, j'arrive. J'ai fini de manger. Bon. Non, non, non. Vous restez là. Prenez votre petit déjeuner. C'est une histoire de vol. Je m'en occupe.
temps s'améliore. On va pouvoir aller jouer. D'accord, passez une bonne journée. Oh, bonjour. Bonjour. Je me demandais si vous comptiez faire une partie aujourd'hui. Excusez-moi? C'est l'éternel problème. Malheureusement, je suis venue pour passer un week-end à jouer au golf, mais j'ai complètement oublié de dire à mon partenaire de venir. Je vois. Vous savez ce que c'est. Oui, je comprends parfaitement. Je vais vous faire un aveu. Je me trouve moi-même dans cette situation. Ah oui? Alors, voulez-vous faire une partie avec moi? Oui, oui, bien sûr, si vous êtes libre. Eh bien, ce sera avec plaisir. Monsieur Pecksmith, c'est ça? Oui. Ben Pecksmith. Oui, j'ai entendu prononcer votre nom au restaurant. Ah. Marek Hoogblom. Ravi de vous connaître. Moi de même. Tenez, monsieur. Oh, merci beaucoup. Parfait. Voici votre permis. Je suis désolé, monsieur, mais il fallait que je vérifie votre nom. Est-ce que vous voyez votre voiture? Oui, c'est celle-là, l'Audi grise. Oui. 8 jours sans ma voiture. Une véritable éternité quand on passe sa vie sur les routes. Maintenant, monsieur Renfrew, je voudrais que vous jetiez un œil à votre voiture et que vous me disiez si elle n'a pas subi de dommages. Il y a juste ceci. Bien. Pas mal. Pas mal. Vous êtes un bon joueur. Vous êtes même un très bon joueur. Merci, Marek. Tenez. Dites-moi, votre prénom est de quelle origine? Je suis hollandaise. Oh, d'où? D'Amsterdam? Oui. Vous y êtes allé? C'est une ville magnifique. Oui, j'ai beaucoup aimé le Concertgebouw, le Rijksmuseum et le magnifique golf. Oh oui, il faut y retourner. Ouais, j'en avais bien l'intention. Et pour tout vous dire, je pensais même y aller ce week-end. C'est vrai? Il a parcouru 3000 miles d'après le compteur. C'est pas mal pour 8 jours. Non. Et il s'est débrouillé pour faire ça en très peu de parties de golf. Vous avez regardé dans le vide-poche? Ah. C'est pas à vous? Absolument pas. Il manque quelque chose? Non. Bon, il faut admettre que ce n'est vraiment pas courant de trouver un voleur aussi sympa. C'est vrai. Parlez-moi, monsieur Renfrew, de votre club de golf. Est-ce qu'un de vos membres temporaires a disparu précisément au moment où votre voiture a été volée? Oui, un certain Harry Plummer. Écoutez, la police sait parfaitement qui c'est. Ils n'ont pas semblé penser que ça valait le coup de s'y intéresser. Oui, certaines brigades agissent de cette façon. Pas nous. Nous voulons croire que nous sommes prévenants et soucieux. Nous avons un code de moralité. C'est T-E-A-M. Ça se prononce T. Et voilà. Dois-je en commander une autre? Seulement si vous m'aidez à la boire. Oui. Eh bien, ça ne devrait pas être un problème. Tu vois ce que je veux dire? Attends, je reviens. Bon, nous avons un joiner, un plumber. À votre avis, nous aurons quoi la prochaine fois? Un entrepreneur en maçonnerie? Entrepreneur en maçonnerie, ce n'est pas un nom de famille. C'est peut-être Carpenter, ou bien Glazier. Oh, j'en sais rien. Sergent, vous allez faire tous les hôtels de Denton pour voir s'il y a quelqu'un qui porte un nom en heure. Et quand vous aurez fini, allez voir l'armée. Qu'elle vienne nous aider. On sort le grand jeu pour un malheureux petit voleur. Apparemment, vous ne connaissez pas Monsieur Mellette. Vous savez, la peste bubonique pourrait faire des ravages, il se soucierait davantage de sa voiture. Bon. Où va-t-il piquer sa prochaine voiture? Dans un golf? Oui, dans un golf. Vous avez raison. Ça n'explique pas ça, en tout cas. Pas vrai? Non. Non. Je voudrais ma note, s'il vous plaît. Oh, mais vous avez réservé pour tout le week-end, Madame Oui, Overlook. oui, je sais bien, mais c'est imprévu, il me faut partir. Tenez, voilà. Chambre des peupliers. Oui. Vous n'avez aucun supplément? Non.
Aucun appel téléphonique? Non. Vous ne partez pas à cause du service, j'espère. Oh, non, non, j'ai passé un très bon séjour, je vous assure. Merci. Oh, oui, voilà. Merci. Eh bien, au revoir. Totsims. Au revoir. Comment ça va? Allô? Bien. Oui, certainement. D'accord. Monsieur Pecksmith est parti en trombe. Il a fait monter dans sa Range Rover cette fille hollandaise. Une Range Rover? Je croyais qu'il avait une Mercedes. Tenez, Qu'est-ce que c'est? il vient de m'acheter un jeu de club. Qu'est-ce qu'il y a? Oh non! On ferait bien d'appeler la police. Frost. Ah, bon, c'est vrai. Monsieur Pecksmith sera ravi de l'apprendre. Oui, continuez, parfait. Elle n'était pas dans un golf, des fois? Oui, eh bien, dites-leur que je me pointe. D'accord, merci. Vous savez quoi? On a retrouvé la voiture de Monsieur Pecksmith au Country House Hotel, près de Crawley. C'est à 60 miles environ. Ce n'est plus de notre ressort maintenant. Non, non, Monsieur Dorridge. Je vais m'occuper de ce Monsieur Joyner. Ce n'est plus notre division. Je suis au courant. Mais réfléchissez à ce que mon chef, Monsieur Mellette, va dire. D'accord. Non, 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 non. Vous restez ici et vous contrôlez tous les hôtels. Ce monsieur a bien dormi quelque part ici. Forcément. Ah, dites-moi, Clark. Oui? Je suppose que vous n'avez pas appelé l'hôpital au sujet de Marty Hall. Si, je l'ai fait, j'ai discuté avec sa petite amie. Oui, et qu'est-ce qu'elle a dit? Rien de plus. Elle semble vraiment très affectée. Vous pensez qu'on peut en faire davantage? J'en sais rien. Je n'oublie pas ce pourri de Richard Dern. Oh, bonjour, madame. Ça progresse? Très bien. Alors, qu'est-ce qu'il a volé, cette fois? Une Porsche? Non, une Range Rover. Les propriétaires ne l'avaient pas fermée à clé. Ah. C'était des petits vieux. Apparemment, l'autocollant publicitaire est effacé. Diffusez la description de cette voiture dans tout le pays. Surtout, n'oubliez pas les ports, voulez-vous? Oui, d'accord, à vos ordres. Entendu. Je constate qu'il a laissé un jeu de clés. Par contre, je ne crois pas qu'il ait laissé ses clubs de golf. Non, vous avez vérifié? Non, on m'a dit d'attendre que vous veniez. Oui, c'est parfait. Bon, voyons ce qu'il y a là-dedans. Oh, nom de Dieu. Oh, c'est pas possible. Vous connaissez ce type? Oui. Richard Dern, un dealer très connu. Alors, ça va mieux? Alors, vous savez qui est cet homme? Oui. Un salaud de dealer de cam de Denton, présumé innocent, puisque personne ne l'a épinglé. Oh, c'est fait maintenant. Oh oui. Des nouvelles du voleur? Il s'est fait appeler Joyner et puis après Plummer. Et maintenant Pecksmith? Ouais. Il a pris le nom de la personne à qui il a volé la voiture. J'ai un signalement précis. J'ai déjà eu, merci. Oh, c'est vrai? Inspecteur! Une minute, excusez-moi. Oui? Débarrassez-moi de ça, voulez-vous? Il a été frappé à la base du crâne. Une partie de la boîte crânienne et une vertèbre ont été brisées. Probablement avec une matraque ou un objet lourd. Vous pourriez être un peu plus précis? Que diriez-vous d'un club de golf? Possible. Ça dépend du numéro que vous utilisez. Excellent.
Peut-être que vous y jouez, vous aussi? Je pratique un peu. C'est l'inspecteur Frost, il vient de Denton. C'est lui qui a identifié la victime. Il a été assassiné ailleurs qu'ici, probablement dans les sous-bois. Ce n'est qu'après qu'on l'a mis là. C'est d'un manque de respect. Oh, vous croyez que c'était mieux de le déposer en pleine rue? C'est par rapport à mon travail. Le coffre se comporte comme un four. Il y règne une atmosphère chaude. Ça facilite pas notre tâche pour déterminer l'heure du crime. Oui, bien sûr, oui. Essayez quand même. Je dirais hier, cela doit remonter à 24 heures. Merci beaucoup. Donc le meurtre a été commis à Denton. Qu'est-ce qui vous fait dire ça? Eh bien, je l'avais mis en garde à vue. Il a été libéré au milieu de la matinée et la voiture a été volée juste un peu avant le déjeuner. Ça fait 24 heures. J'ai dit au maximum 24 heures. Ça peut être 18 ou moins. On ferait mieux d'attendre les résultats, vous ne croyez pas? Donc, il n'a pas téléphoné. Il est arrivé chez vous vendredi. À quelle heure? Il était environ 6 heures. Et il était seul? Oui, quand il est arrivé. Ah. Mais il ne l'était plus quand il est reparti. Il a fait la connaissance de Madame Orenblum. Madame O quoi? Madame Orenblum. C'est une cliente hollandaise qui passe des week-ends ici. Vous pensez qu'ils se connaissaient avant? Pas quand il est arrivé. Ils ont fait connaissance ce matin, mais vous savez, ce genre de vacances. Non. Non. Non, je ne connais pas. Écoutez. Cela arrive, c'est la raison pour laquelle les gens viennent. Je me serais laissé piéger moi aussi, mais je ne suis pas Madame Orenblum. Je n'irai pas ça, Nikki. Dites-moi, est-ce que vous pourriez me faire une photocopie de sa note? C'était la chambre des peupliers. Heureusement, on n'a pas eu de problème avec elle. Tenez, voilà. Merci. Oh, c'était réservé par Tulip Travel à Rotterdam. Là, c'est le supplément pour le téléphone. Oui, d'accord, je vois. Inspecteur, Oui. à cause de ce meurtre, va-t-on devoir fermer l'hôtel? Non, il n'y a pas de raison. On va vous coller peut-être quelques bobbies devant la porte, et vous pourrez vous en servir comme slogan publicitaire. Et si on ne meurt pas d'ennui le week-end? Merci, Nikki. Vous faites des recherches, inspecteur? Non, non, pas vraiment. Rien d'important. C'est mon enquête, rappelez-vous. Le lieu du crime est chez vous, mais c'est mon meurtrier, c'est ma victime. Nous devons collaborer tous les deux. Je laisse ces discussions à mes supérieurs, inspecteur. Vous avez trouvé quelque chose? Oui. Quoi? 5000 livres dans ses poches. Ouais. Cela prouve qu'il n'a pas été dévalisé. Nous avons trouvé autre chose. C'est à vous, il me semble. Vous pouvez peut-être me dire comment c'est arrivé là? Une bande magnétique appartenant au comté de Denton. Ah oui, je sais. Hey! Maître Warrinder. Frost. Je suis désolé, mais je plaide dans 10 minutes. Je voulais seulement vous avertir qu'un de vos clients aura bien du mal à vous payer. Un de mes clients? Richard Dern. Inspecteur, on vous a dit de ne plus vous approcher de M. Dern. Je l'aurais fait normalement. Malheureusement, il vient de se faire assassiner et notre travail consiste à mener une enquête. Très bien, venez. Écoutez, c'est très triste. Oui, je sais, c'est terrible. C'est une grosse perte. Je ne comprends toujours pas pourquoi vous êtes venu m'en parler. Oh, je vous l'ai pas dit. Je croyais que vous pourriez aider la police à mener ses Oh, enquêtes. je déteste ce genre de phrase. Je ne peux pas, de toute Bien façon. sûr que si, vous êtes le principal témoin. Vous êtes une des dernières personnes à l'avoir vu vivant. Je le sais parce que je l'ai vu monter dans votre voiture. C'est vrai, mais je l'ai laissé et en où, ville. précisément? Bentinck Street. Bentinck Street, parfait, merci. Après, il a pu lui arriver n'importe quoi. Vous savez, avec toutes les affaires qu'il menait. Oh oui, ça veut dire quoi? Qu'il dealait de la drogue, peut-être? Je n'ai rien dit de la sorte. Non, je le sais bien, et c'était mon problème. Je connaissais parfaitement ces petites magouilles, mais vous avez toujours nié les faits. Je fais de mon mieux pour défendre mes clients. Oui, je sais. Ils ont confiance en vous, n'est-ce pas? C'était un client parmi d'autres. Oui, je sais. Alors, vous ne lui avez pas remis 5000 livres sterling? Pourquoi lui aurais-je remis une somme pareille? Ça, je n'en sais rien. Mais je sais que vous lui avez remis ceci. Eh bien, allez droit au but. J'y vais.
Richard Dern était en garde à vue, donc tout ce qu'il possédait avait été enregistré. Le seul instant où il a pu avoir ces 5000 livres et cette cassette, c'est précisément entre le moment où vous l'avez déposé en ville et l'instant où on l'a retrouvé mort. Où êtes-vous allé après l'avoir déposé en ville, maître? J'avais une audience. Inspecteur, je crois que vous devriez faire plus attention. Vous avez déjà une sérieuse réputation. Vous parlez bien le néerlandais, Doridge? Aussi bien que vous, je crois. Oh, bon, très bien. Dans ce cas, contactez leur police. Oh, et voyez s'ils ont un dossier sur Mariske Hogenblum. Qu'est-ce que c'est, une tulipe ou un diamant? Non, c'est une jeune femme. C'est elle qui a joué la fille de l'air avec Teddy Joyner ou Peck Smith. Dieu seul sait comment il s'appelle à présent. Voyez s'ils peuvent retrouver la trace d'une Range Rover. Il a probablement changé les plaques d'immatriculation, mais la marque sur la vitre arrière est effacée. Et de toute façon, voilà de la paperasse. C'est pour vous, des notes d'hôtel, des conversations téléphoniques. Vous croyez qu'il est parti en Hollande? Oh oui, j'en suis sûr. Pas vous? Vous ne dites rien à nos collègues de Crowley? Non, je ne dis rien. Au fait, en parlant de ces braves gens, où est le rapport d'autopsie qu'ils m'avaient promis? Ah, il n'est pas prêt, il y a un problème avec l'heure du crime. Dites-leur de se manier un peu, je le veux ici, de suite. Oui. Jack, elle te réclame dans son bureau. Je ne pensais pas que j'entendrais encore cette phrase. Il s'agit encore d'une plainte déposée par Maître Warrinder, madame? Oh, il dit que vous le persécutez avec la mort de Monsieur Richard Dern. Je mène une enquête. Maître Warrinder est la dernière personne à avoir vu la victime. Il dit que vous le traitez comme s'il était le suspect principal. Oh, nous avons notre suspect principal. Nous avons établi un portrait qu'on a diffusé dans tout le pays et sur tout le continent. Mais vous n'avez pas à mener une enquête sur ce crime. De toute façon, inspecteur, il s'est produit dans un autre district que le nôtre. Oui, c'est exact. On a trouvé le cadavre dans un autre district, mais le crime a été perpétré aux environs de Denton. Ce n'est pas la version que le commissaire principal de Crowley m'a donnée, inspecteur. Oh non, eh bien, il est possible que le commissaire principal de Crowley n'ait pas profité de la lecture du rapport d'autopsie, madame. Il ne l'a pas lu? Non. Mais qu'est-ce que ça prouve? Eh bien, ça prouve que le meurtre a été commis 24 heures avant la découverte du corps, ce qui situe le lieu du crime quelque part aux environs de Denton. Vous êtes sûr de ce que vous dites? Oh oui, madame. Je me trouvais sur les lieux. C'est moi qui ai trouvé le cadavre. Je suis au courant. Vous faisiez quoi, au juste? J'avais besoin de vérifier des détails concernant l'enquête, madame, et je me conforme aux instructions que le superintendant Mellette m'a données. Je suis à la poursuite du principal suspect, Monsieur Joyner. Pour quel motif? Vol de voiture, de carte bleue, abus de confiance, fraude, meurtre. Ça fait pas mal pour un seul homme. J'avais également interrogé la victime, Monsieur Richard Dern, qui serait encore en vie si vous ne l'aviez pas relâché. J'en suis parfaitement consciente, inspecteur. Oh oui. Mais le vrai problème est ce que le commissaire principal de Crowley est au courant, lui? Ah! Comment ça se passe avec les autres? Avec qui? Merci beaucoup, c'est gentil. Oui, l'enquête commune avec Crowley. Devinez qui est chargé de mener l'enquête. Bien joué. Tout le monde est en salle de réunion. Bon. Ah! Votre attention, s'il vous plaît, messieurs. Très bien, allons-y. Bon. Tout d'abord, je vous présente un de nos amis qui appartient à la brigade des stupes. On lui a demandé de venir vu l'activité de la victime, Richard Dern. Bon, à vous de jouer. Richard était un dealer connu. Je devrais dire un prétendu dealer. Nous pensons que c'était le plus gros pourvoyeur de drogue de Denton. On n'a jamais réussi à l'épingler. Il est parvenu à nous échapper. Oui, mais il s'est échappé une fois de trop. On lui avait offert le gîte et le couvert jeudi soir, n'est-ce pas, sergent? Oui, Jack, exact. Pendant qu'on l'a mis au frais, on a fouillé ses poches et on a envoyé ses fringues au laboratoire. Mais il n'avait rien sur lui. Comme d'habitude. Autre chose, sergent? Oui, il a demandé un menu spécial. Il était végétarien. Il ne mangeait ni poisson ni viande. Ensuite, on l'a remis à son avocat vers 11 heures. Son avocat, c'est notre bon ami, Maître Warrinder. Et c'est la dernière personne à l'avoir vu vivant. Il l'a amené à Bentinck Street avec sa voiture. Bon. Vous savez quelle voiture il avait?
Non, demandez donc à Warrinder. Oh non, on laisse Warrinder en dehors de ça pour l'instant, on verra après. Nous voulons savoir qui sont ses associés. Il avait un acolyte, un certain Luc. Bon, allez les gars, vous allez vous coller au boulot à présent. Je veux savoir avec précision où est allé Richard Dunn après sa libération. C'est pas dans le coffre d'une voiture? Oui, merci infiniment, vous êtes vraiment très amusant. Bon, puisqu'on parle de voiture, il s'agit de celle-ci. Une Mercedes-Benz de couleur rouge. Elle a 35 000 miles au compteur. Son propriétaire est méticuleux, il s'appelle Ben Pecksmith. Il habite à Denton et c'est le patron d'une boîte qui s'appelle Wonder Bio. Maintenant, ce qu'il faut déterminer, c'est où se trouvait cette bagnole entre midi et demi vendredi au moment où on l'a volée au club de golf de Denton et 6 heures quand on l'a retrouvée au Mount Auburn Hotel dans le Sussex. C'est tout près de Crowley. Oui, vous avez raison, sergent. C'est à environ 60 miles d'ici. Je sais que c'est une longue route, mais nous devons savoir exactement où Richard Dunn a été tué. Il a fort bien pu se faire descendre à Denton, ou bien dans le Sussex, ou au Mount Auburn Hotel, ou entre les deux, n'importe où. Mais mon instinct, mon bon vieil instinct, me dit qu'il a été tué dans les environs de Denton. Bon. Notre suspect principal est cet homme. Il se fait appeler Tommy Joyner, ou Plummer, ou Pecksmith. Il mesure 1,68 m, il est âgé d'environ 45 ans et s'habille avec beaucoup d'élégance. Il a ce qu'on appelle le maintien militaire. Cet homme collectionne les voitures. Il est peut-être mouillé dans un trafic de drogue. De toute façon, nous le recherchons activement. Mais il est peut-être sur le continent. Vous suivez ? On en est là. Voilà les nouvelles. À vous de jouer. Essayez de faire parler le milieu. Allez, au boulot. Hop, hop, hop. Prenez-en un avec vous. On va aller loin avec ça comme renseignement. Il est marrant. Voici le rapport d'autopsie provenant de Crowley. La mort de Dern se situerait à peu près entre 2 et 6 heures du matin. Ouais. On peut dire que le meurtre a eu lieu soit à Denton, soit à l'hôtel, ou quelque part entre ces deux endroits. D'accord. Vous voulez pas le gueuler encore plus fort pour que tout le monde entende? Les murs ont des sonotones, sergent. Bon, vous en êtes où avec cette Madame Plum Pudding? Orenblum? Oui, c'est ça. Eh bien, c'est intéressant. Vous savez, la police n'a pas de dossier sur elle, mais aucune société ne s'appelle Tulip Travel. Quand on téléphone, on tombe sur un répondeur. Vous avez laissé un message? Eh bien, non. Bon, continuez, sergent. Il est possible qu'elle soit sa complice. Dites-moi, monsieur Pecksmith, c'est votre voiture? Oui, c'est la mienne. Bon. Vous conservez un relevé du kilométrage? Bien sûr, il est même très détaillé. Ma comptabilité l'exige. Ouais. Voudriez-vous regarder le compteur? Oui, il a fait une centaine de miles. Il a été assez gentil pour laisser votre porte-document. Vérifiez le contenu, s'il vous plaît. Il y a des papiers, une carte de crédit, mais j'ai fait opposition. Oui, et pour votre téléphone, est-ce qu'il y a un moyen de savoir s'il a passé des coups de fil avec? Eh bien non, pas avec celui-ci, il faudra regarder la facture. Très bien, avec votre permission, je voudrais le faire. On peut jeter un coup d'œil au coffre? Vous l'avez enlevé? Oui, vous en faites pas, il n'y est plus. Regardez, dites-moi si vous voyez une différence. Oui, eh bien, c'est pratiquement comme avant. Il est vide, vous voyez. Nous avons terminé? Connaissiez-vous Richard Dunn? Non, pas du tout. Pourquoi? Eh bien, nous devons envisager l'hypothèse que le corps a été placé dans votre voiture avant qu'elle ne soit volée. Ah, c'est stupide. Voyons, mes clubs de golf y étaient. Je croyais que vous aviez dit qu'il était vide. Écoutez, pourquoi vous n'interrogez pas le superintendant Melette? N'ayez pas peur, je le ferai. Et malheureusement, nous devons conserver votre véhicule comme pièce à conviction. Je ne veux plus jamais voir cette maudite voiture. Oui, je vous comprends. Voulez-vous qu'on vous dépose quelque part? Non, merci. Ma belle-fille va me ramener. Bonjour, Philly. Monsieur Frost, Comment va Marty? ça s'améliore, merci.
fait un peu humide aujourd'hui. Comme d'habitude, Madame Oh Seagrove? oui, s'il vous plaît, Sammy. Oh, vous saviez que dans la voiture de Ben Pecksmith, on avait retrouvé un macabé? Oh. Bonjour. Inspecteur Frost. J'avais un très beau rouge à lèvres. Oh, eh bien, merci beaucoup. J'ai exactement le même. Ce tube était dans le vide-poche de l'Audi que M. Joyner avait volé. Voulez-vous qu'on s'assoie à la table du fond? Oui, pourquoi pas. Madame Seagrove. Amanda. Enchanté. J'ai reçu le message. Ouais. Je suis sortie avec lui plusieurs fois, inspecteur. Vous l'avez jamais dit. Non. Non, si je n'ai rien dit, c'est parce que je suis mariée, vous savez. Et ça m'étonnerait que mon mari apprécie ce genre de choses. Comprends. Dites-moi, il vous a révélé sa véritable identité? Teddy Joyner? Non, c'est pas son vrai nom. Je n'en connais pas d'autres. Ça fait à peine une semaine que je connais. C'était rapide, ce monsieur Joyner. Savez-vous où il habitait quand il était à Denton? Dans un petit motel en ville, je ne sais pas où. J'y suis jamais allée. Comment faisiez-vous, Madame Seagrove? Il venait chez vous? Non, bien sûr que non. On se retrouvait dans le bois de Fulford. Et puis il m'emmenait quelque part. Vous deviez être très occupé. Pendant ce temps, la voiture a parcouru plus de 3000 miles. Pas avec moi, en tout cas. Vous en avez fait combien en sa compagnie? Inspecteur Frost. Nous n'avons jamais quitté les environs de Denton. Durant le temps que vous avez passé en sa compagnie, peut-être avez-vous appris quelque chose sur lui? De quel genre? Eh bien, c'est pas... Était-il fauché? Avait-il des problèmes? Était-il violent? Non. Il n'était pas violent. Non, il était... amusant. Je savais que c'était des histoires. Il m'en a raconté une à propos du Royal Birkdale. Il savait même pas où c'était. Et ces trucs à propos des Malouines. Il ne savait même pas à quoi ressemblait un pingouin. Ça m'était égal. Tout pour la musique. Vous l'avez revu depuis? Non. Jamais de la vie, inspecteur. Surtout pas maintenant que vous le recherchez pour meurtre. Mais je ne le crois pas responsable. C'est pas lui le coupable. Ça m'étonnerait. Savez-vous où il est maintenant? Non. Je n'ai aucune idée de l'endroit où est ce salaud. Votre reçu, monsieur. Merci. Et votre monnaie. Un double scotch, s'il vous plaît. Oh, il fait humide, on dirait. Oui. Jack. Alors, est-ce que vous avez résolu l'affaire Joyner? C'est vraiment très gênant pour le cœur, vous savez. Justement, j'avais une question à vous poser à ce sujet, ou au sujet de Pecksmith. Vous vous souvenez, quand il a pris ses clubs de golf, est-ce qu'ils étaient dans le coffre de la voiture ou sur la banquette arrière?
Oh, eh bien... Allez-y, prenez votre temps, monsieur. Réfléchissez. Il n'y a pas le feu au lac. Ah oui. Vraiment, vous êtes un témoin oculaire, n'est-ce pas? Ah bon? Ah oui. Bon, il a garé sa voiture. Je me baladais avec Émilie. Ensuite, il est allé récupérer ses clubs. Du coffre? Eh bien... Je m'excuse, Jack. Je ne me rappelle plus. Oh, c'est rien. Est-ce que c'est vraiment important? Oh, bien. Espérons que ça ne le soit pas trop. La drogue que la police a saisie était destinée à son usage personnel. En tout cas, selon la police, la quantité retrouvée était importante. Oui, malgré ce qu'on peut lire un peu partout, la drogue est un produit difficile à se procurer. Luc, mon jeune client, en garde toujours un peu en réserve pour son usage personnel. Nous avons aussi entendu dire qu'on le voyait assez fréquemment hors du collège. Mais ce que la police a omis de dire, c'est que son petit frère, qui est dans ce collège, participe à un projet pédagogique lié au travail. Et il paraît plus naturel qu'il aille le voir que de retrouver des petits voyous. Bien joué. Au revoir, Luc. Maître Warrinder! Maître Warrinder! T'en fais pas, Luc. Tu pourras l'appeler de la prison. Madame, veuillez nous suivre, s'il vous plaît. Mais qui a-t-il? Mais lâchez-moi! Mais qu'est-ce que vous voulez? Mais qu'est-ce que vous voulez? Expliquez-moi. Bon, ça nous conduit où? Marek Orenblum. L'immigration l'a coincée à Heathrow. Ils vont la renvoyer à Denton. Ah, bien. Nous avons collé Luc, l'acolyte de Dern, en garde à vue. Je vais vous apprendre une chose. Il nous a dit que Richie Dern conduisait une Golf VR6. Ah? Je suppose que personne ne l'a retrouvé. Je vais interroger le service. Oui, entendu. Oh, attendez, une minute. Attendez, oui. Oui, je dois avoir son numéro de téléphone quelque part. C'est la fille à l'hôpital qui me l'a donné. Ah oui, voilà. C'est Philly. Bon, téléphonez, ça marchera peut-être cette fois. Et laissez sonner un peu. Alors, est-ce que vous êtes bien installé? Non, pas du tout. Je peux savoir ce qu'on me veut. Vous voulez remettre ça en marche? Très bien. Sergent Doridge. Sergent, vous pourriez pas attendre un moment que ce bruit cesse? C'est vraiment insupportable. Il est 11h46. On est mardi 24 octobre. Nous commençons l'interrogatoire de M. Luke Hans en présence de... l'inspecteur Frost. Et du sergent Doridge. Et vous devez me lire mes droits, n'est-ce pas? Oui. Vous avez le droit de garder le silence. Et également de voir mon avocat. Oui, qui est bien Maître Warrinder. Ouais. Vous n'avez rien à craindre, Luc. Aucune charge ne pèse sur vous. Pas encore. Ce que je veux, ce sont des réponses à mes questions. Je suis libre de m'en aller, alors. Exactement. Oui, et moi, je suis libre de vous remettre au trou jusqu'à ce que vous me donniez les réponses à certaines questions que nous nous posons. Ouais, lesquelles? Eh bien, je voudrais savoir où vous étiez vendredi matin à 11h30. Et s'il vous plaît, ne me dites pas que vous étiez en Égypte pour visiter les pyramides.
Parce que j'ai un témoin qui vous a aperçu en train de parler dans la rue à Richard Dern. Qui c'est qui a dit ça? Maître Warrinder? C'est possible. Il y était, n'est-ce pas? Oui, il était là un petit moment. Ouais. Et vous aussi, n'est-ce pas? Qu'est-ce que vous faisiez? Je l'ai aperçu près de sa voiture. Je suis allé le voir et nous avons discuté. De quoi avez-vous parlé avec Ritchie? Je veux dire, ayant de l'intérêt. Nous avons juste parlé de choses et d'autres. Ah, je vois ce que vous voulez dire. Ça a duré combien de temps? Un petit moment. 5 minutes. Est-ce que Maître Warrinder était encore là? Non, il était reparti en voiture. Et ensuite? Il a dit qu'il avait un rendez-vous avec quelqu'un et il a mis les voiles. Vous avez une idée de l'endroit où il est allé? Non. Il lui arrivait de rencontrer des gens dans les bois de Fulford. Jack? L'inspecteur Frost quitte la pièce. Bon, qu'est-ce que c'est? J'ai pensé que tu voudrais le savoir. Une Range Rover correspondant à la description a passé la douane à Folkestone. Excusez-moi. Oui, eh bien, continue. Ils l'ont arrêté à la frontière? Non, ils ont préféré lui coller une bagnole au train. Ils pensent qu'elle peut nous mener quelque part. Oui, vous voulez dire une Golf, n'est-ce pas? Au fait, il y a une femme qui t'attend en salle numéro 1. Mary Kogenblum. Oui, d'accord, entendu. J'irai la voir plus tard, merci. L'inspecteur Frost rentre dans la pièce. Bon, alors, ça va? Luc, revenons-en à cette rencontre avec Ritchie. Il vous a remis quelque chose? Comme quoi? Du crack, par exemple, pour votre consommation personnelle, bien entendu. Il m'a rien donné. Et vous lui avez remis quelque chose? Comme quoi? Oh, j'en sais rien. Disons 5000 livres sterling. Eh oh, vous voulez rigoler? Où est-ce que j'aurais bien pu trouver une somme pareille? J'en sais rien, vous allez me le dire. Mais lorsqu'on a retrouvé le cadavre de votre ami, on a découvert 5000 livres dans ses poches. Et si on retrouve vos empreintes, vous allez avoir de méchants embêtements. On vous a pris en flagrant délit, vous savez. Vous essayez de me piéger, n'est-ce pas? Je n'ai jamais vu 5000 livres de ma vie, c'est vrai. Alors, il n'y a que 2 personnes qui aient vu Ritchie un peu avant qu'on le retrouve dans le bois de Fulford. L'avez-vous suivi jusque dans ces bois? Comment? C'est à 10 miles d'ici et j'ai pas de moyen de locomotion. Et de toute façon, s'il possédait une pareille somme, je suppose qu'il l'avait volée. Oh, il y a seulement 2 personnes. L'une est Maître Warrinder, l'autre c'est vous. Oh, qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce qui se passe? Je vous laisse le soin de trouver. La lumière vient de s'éteindre. Le sergent Dorridge quitte la pièce. Oh, vous n'avez pas le droit. Aussi je l'ai, Luc. Aussi je l'ai. Bon. Nous allons avoir une gentille discussion à propos de vous, de Maître Warrinder et de Ritchie Dern. Bon, mais alors, Sergent, comme on a dit. D'accord, continuez. D'accord. Ouais. C'est peut-être du sang, emportez-le. Ce fermier dit qu'il a labouré son champ toute la semaine. Oui. Il a bien vu la Mercedes rouge et il affirme qu'elle était là vendredi, pendant à peu près 3/4 d'heure. Oui, enregistrez sa déposition. Merci bien. Vous êtes Madame Marijke Hogenblum. Marijke Hogenblum, oui, et vous êtes qui? Ah, moi je suis l'inspecteur Frost. Je suis vraiment ravi de vous rencontrer enfin. Eh bien, je ne le suis pas autant que vous. Peut-être bien que vous ignorez que nous sommes en Europe. Oh, vraiment, première nouvelle.
Il y a des lois communautaires et on a les mêmes droits, je pense. On m'a pratiquement kidnappée et conduite ici en escorte. Vous n'avez pas le droit de faire ça. J'ai tous les droits, madame. Je veux que vous répondiez à certaines de mes questions. Je ne répondrai à aucune de vos questions. Je veux voir un officier supérieur. Je suis un officier supérieur. Et maintenant, asseyez-vous, madame Hugenblum. Merci. Bon. Vendredi dernier, vous étiez au Mountain Hotel, n'est-ce pas? Oui, mais ça rime à quoi, je peux savoir? Le jour suivant, vous êtes parti rapidement avec Monsieur Joyner. Monsieur Joyner, c'est son nom. Oui, un parmi d'autres, vous l'ignoriez? Oui, pourquoi le saurais-je? Saviez-vous qu'il était recherché par la police? Non, pour quelle raison? Eh bien, la Range Rover dans laquelle vous avez circulé est en fait une voiture volée. C'est un voleur de voiture doublé d'un escroc, et vous pourriez être sa complice. Un voleur doublé d'un escroc, c'est exactement ce qu'il est. J'ai fait toute la route jusqu'à Amsterdam avec ce type, et vous savez ce qu'il a fait une fois arrivé? Il a joué au golf. Ce n'est pas ce que vous espériez, je suppose. Non, pas ça. Non. Non, vous espériez certainement autre chose. Et parce que vous ne pensiez pas que c'était Monsieur Joyner avec qui vous étiez parti en vacances. Oui, j'ai commis une bourde monumentale. Voilà pourquoi j'allais rentrer chez moi. Vous croyez que c'était Monsieur Ben Pecksmith? Oui, je peux y aller à présent? Non, vous ne pouvez pas partir, Madame Hugenblum. Vous êtes un témoin dans une affaire de meurtre. De meurtre? Oh oui. Il y avait un cadavre dans le coffre de la voiture que Monsieur Joyner a volé il n'y a pas très longtemps. Qui était dans la voiture? Richard Dern, un dealer de drogue de Denton. Aucun lien avec vous? Oh, je vous en prie, vous n'allez pas croire que Vous savez ce que je crois. Je pense que vous êtes en fait un agent de la brigade des stupes hollandaises, venu ici incognito. Je pense aussi que vous êtes sur une piste et que vous essayez de remonter une filière. Et je pense aussi que vous avez oublié de solliciter la collaboration des services de police britanniques qui auraient tout de suite été acceptés si vous nous aviez avertis. Oh, et je n'aurais pas fait un tel foin si vous nous l'aviez dit avant. Où est votre supérieur hiérarchique? Il est probablement en train de faire une partie de golf avec son ami, Ben Pecksmith. C'est bien lui que vous suiviez. Très bien. Il dirige une importante entreprise de produits biomédicaux à Denton. Ces camions vont en Hollande et en Allemagne de temps en temps, et ils font la tournée de petits laboratoires pharmaceutiques. L'endroit vraiment rêvé pour déposer des drogues et pour en reprendre d'autres. Nous avions un indice. Il devait rencontrer une personne venant des Pays-Bas et nous l'avons mis sous surveillance. Au Mountain Hotel. Seulement, il n'a pas pu venir. Parce qu'on lui a piqué sa voiture. Et quelqu'un d'autre est arrivé avec sa carte de crédit. Oui, votre monsieur Joyner. Oui, mon monsieur Joyner. Mais il se rend souvent à Amsterdam. Il pourrait être mêlé à ce trafic. Oh, quoi? J'étais avec lui pendant le week-end. Il m'a emmené au concert. On a visité plusieurs musées. Il m'a emmené aussi voir les filles dans les vitrines. Et le temps qu'il restait, il l'a passé à faire du golf. Bon. Voudriez-vous rencontrer le véritable Ben Pecksmith, Madame Hugenblum? Content que tu te portes bien, Humbry. Bon. J'ai de nouveaux titres pour toi cette semaine.
Regarde un peu ça. Tes clients habituels seront ravis. C'est pas joli. Dépêchez-vous, il file par derrière! Monsieur Thomas Joyner? Si vous voulez. Jonathan Glazier? Henry Plummer? Oui, c'est exact aussi. Quel est votre véritable nom? Moi, je pense que c'est Alan Carpenter. Eh bien, comment allez-vous? Oh, pas trop mal, étant donné ce que j'ai. Un traumatisme crânien, quelques côtes fêlées, une jambe cassée, j'en ai vu d'autres à la guerre. Seulement, vous n'avez jamais fait la guerre, monsieur Joyner. Carpenter. Non. Non, je pense que vous avez raison. Qu'est-ce que vous faisiez? Allez-y, devinez. Agent immobilier, je dirais. Pas mal. Pas mal du tout. J'ai aussi vendu des voitures. De beaux modèles, d'ailleurs. Non, le seul problème, c'est que bien souvent, on ne sait pas d'où elles proviennent. Vous êtes bien parti à l'étranger ces derniers jours, à Amsterdam, précisément. Oui, dans les environs. J'en ai profité pour faire du golf. Nous savons que la répression des fraudes hollandaises vous a dans le collimateur. Pour trafic de vidéos porno. C'est pour cette raison que vous êtes allé à Amsterdam. Eh bien, pourquoi pas? Ça me paie le golf. La drogue aussi. Ça vous paye aussi le golf. Non, je ne touche pas à la drogue. Non. Ça fait trop de mal, je trouve. Vous pouvez me juger ringard si vous voulez. Oui, malheureusement pour vous, on a trouvé un macabé dans le coffre de la voiture que vous avez laissé au Mount Auburn Hotel. C'est du pipeau. Comment ont-ils fait? C'est ce que nous voudrions bien savoir, monsieur Carpenter. Je voudrais que vous répondiez à mes questions. Je dois néanmoins vous avertir solennellement que ce que vous direz pourra être retenu contre vous. Parfait, allez-y. Ça tombe bien, j'adore parler pendant des heures. Agression et cambriolage. Et 1980. Excusez-moi. Oui, madame. Où sont-ils tous passés? Mais qui ça? Vous parlez de qui? De l'inspecteur Frost et du sergent Dorridge. Oh, Jack. Il est parti faire un tour à l'hosto. À l'hôpital, il est souffrant? Non, non, madame. Il est parti rendre une petite visite à une personne. Quelqu'un de sa famille? Oh non, madame. Je crois que Jack n'a aucune famille. Je crois bien que c'est un suspect. Je vois. En tout cas, j'espère que ce n'est pas une de ces... Ah, Poulette. Non, madame. En aucune façon. Je vous donne ma parole. J'ai jamais rencontré Richard Durn. Je ne sais pas à quoi ressemble Richard Durn. Et vous l'avez promené dans le coffre de votre voiture pendant toute une journée? Vous avez raison, en vérité. Ce n'était pas votre voiture, n'est-ce pas? Oui, je sais que c'est fou, mais... je n'ai jamais ouvert le coffre de la voiture. J'ai déposé mes affaires sur la banquette arrière. Vous vous êtes bien arrêté dans le bois de Fulford. Un paysan qui labourait son champ a vu la voiture stationnée. Oui, oui, bien c'est exact, j'avoue. C'est ce qu'on appelle dans le grand monde un rendez-vous galant. C'était pas avec Amanda Seagrove, en tout cas, parce qu'elle était avec moi au club de golf à ce moment-là. Non, j'étais avec Barbara Beatty. Une autre dame avec qui je m'entendais plutôt bien au club. Vous savez, si j'avais mon chapeau sur la tête, je l'ôterais devant vous. Comment faites-vous? Je n'en sais rien, à vrai dire. C'est peut-être cette chose désuète qu'on appelle le charme. Revenons à nos moutons. Vous étiez au volant d'une voiture que vous avez volée. Vous l'avez garée dans le bois de Fulford. Vous aviez fixé un rendez-vous à une dame. Et j'avais combiné le tout à l'avance. On ne doit jamais décevoir une dame, vous savez. L'amour vous donne des ailes. Enfin, c'est ce qu'on dit. Et votre rendez-vous galant a duré combien de temps? Oh, comme d'habitude, une demi-heure environ. Avez-vous vu ou entendu quelque chose? Rien de spécial. Un tracteur dans un champ et quelques voitures à proximité. Je crois avoir entendu sonner le téléphone. Ça devait être moi. Je crus que vous seriez assez bête pour répondre. Et bon, après, nous nous sommes séparés. Elle est partie dans sa voiture et moi dans la mienne.
Je veux dire, celle de l'autre. Vous êtes allé où ensuite? Au Montauban Country House Hotel. Vous savez, j'ai trouvé ces cartes de crédit et une brochure sur cet hôtel. Et puis des lettres. Oh, vous avez l'air d'apprécier le luxe, on dirait, Monsieur Carpenter. Oui, et vous, ce sont mes bananes. C'est tout à fait vrai. Merci. Alors, vous allez l'inculper? Non. Premièrement, il n'ira nulle part. Avec un plâtre, on court pas très vite. Et deuxièmement, je ne crois pas qu'il ait... Il était pourtant sur les lieux du crime. Et il n'est pas allé les mains vides sur le continent. Oui, c'est exact, sergent. Seulement, il a fait demi-tour et est revenu. Non. Je ne pense pas que Carpenter connaissait l'existence de Richard Dern avant qu'on lui apprenne. Voilà ce qu'il est, votre suspect numéro 1. Un menteur professionnel. Est-ce que vous êtes en train de me dire qu'il a essayé de me rouler dans la farine? Non. Carpenter n'a rien à voir dans cette affaire. Il est totalement innocent. Se trouvait dans les bois de Fulford au moment où Dern s'est fait refroidir. C'est une étrange coïncidence, c'est pas votre avis? Eh bien, pourquoi pas? C'est possible. Il faut qu'on vérifie. Retrouvons cette femme dont Carpenter nous a parlé. Elle s'appelle Batty. Bitty. Oui, c'est l'autre golfeuse qui fait des ravages. Oui, c'est celle-là. Je voudrais bien lui poser certaines questions. Et un petit conseil d'ami, allez-y pendant que le mari est sorti. Non, c'est pas pour ce que vous croyez. Vous obtiendrez de meilleurs résultats. Vous faites ce métier depuis longtemps. Oui, monsieur Pecksmith. Madame Beatty? Oui. Sergent Dorridge, brigade criminelle, je pourrais m'entretenir avec vous? Oh, monsieur Pecksmith, quelqu'un désire vous voir. Merci. Inspecteur. J'ai entendu que les félicitations fusent de toutes parts. Ah oui, pourquoi ça? Parce que vous l'avez arrêté. Qui vous a dit ça, monsieur Mallet? Oui, pourquoi? Il n'aurait pas dû. Non, nous n'avons pas encore terminé l'enquête. Monsieur Joyner m'a demandé de vous rendre votre carte de crédit. Elle n'est plus utilisable, vous savez, j'ai fait opposition dessus. Monsieur Pecksmith, il y a une personne que j'aimerais vous présenter. Ah, Marek Åkerblom. Je suis ravie de vous connaître. Tout le plaisir est pour moi. C'est un nom d'origine hollandaise. Nous faisons beaucoup d'affaires avec la Hollande. Oui, oui, je suis au courant. J'appartiens à la brigade des stupes. Ici, on s'occupe de biogénétique, c'est pas compliqué. Nous fabriquons de la peau humaine synthétique. Avec ce produit et certains narcotiques, nous arrivons à soulager les grands brûlés. C'est un nouveau traitement. On s'en sert dans le monde entier. Cela veut dire que vous emportez des produits chimiques et des médicaments dans d'autres pays étrangers. Exactement. Dans le monde. Y compris en Hollande. La Hollande est un gros utilisateur de notre traitement, en effet. En quoi cela vous concerne-t-il? Rotterdam est une plaque tournante du trafic de drogue, vous le savez. Et votre entreprise commercialise ce traitement destiné aux grands brûlés et des narcotiques de toutes sortes vont et viennent. Est-ce que votre accusation repose sur des bases solides? D'ailleurs, s'agit-il bien d'une accusation? Il y avait un gros bonnet de la drogue à Denton. Nous savons que sa marchandise provenait de Rotterdam, mais on ne sait pas comment il faisait pour la faire entrer. Non, mais ce gars s'appelait Richard Dern. Encore ce type. Et à partir de l'enquête de Madame Ungenblum, nous avons réussi à prouver que Richard Dern a reçu des coups de téléphone qui ont été passés de l'un de vos bureaux. Ah, c'est impossible de surveiller tout le monde. Vous comprenez, je suppose? Non, mais le Maccabée a été retrouvé dans le coffre de votre voiture. Au moins, laissez-moi vous rappeler que j'étais avec vous au club de golf le jour où il a été assassiné et qu'on m'avait volé ma voiture. C'est exact. C'est complètement ridicule. Je n'ai jamais négocié avec Dern. Je crois tout simplement que c'est une regrettable coïncidence. Non, 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 pas tout à fait. Vous aviez bien l'intention d'aller au Montauban Hotel ce week-end-là. Oui, c'est vrai, pour voir un collègue qui venait d'Eindhoven. J'ai annulé. Oui, je vois. Pourriez-vous me donner le nom de cette personne, Monsieur Pecksmith? Oui, bien sûr, oui, bien sûr.
Je serais plus tranquille si vous visitiez mes locaux et que vous interrogiez le personnel. Oui, avec votre permission, j'aimerais bien le faire. Je vous demande 1 minute. Mademoiselle Williams, lorsque je vous ai parlé à l'hôpital, vous aviez identifié Richard Dern comme étant la personne qui fournissait la drogue à Marty Hall. Oui. Vous avez aussi fourni le numéro de son portable, et je vous en remercie, mademoiselle. Oui, Marty l'avait. C'est exact. Mais vous l'avez utilisé tous les deux, vous et Marty Hall. Où étiez-vous vendredi après-midi? Je ne m'en rappelle plus. Vous avez une voiture, n'est-ce pas? Oui. C'est une Clio verte? Oui. Il y a quelqu'un qui déclare avoir vu une Renault Clio verte dans les bois de Fulford. Ce serait peut-être la vôtre? Pourquoi serait-ce la mienne? Parce que quand on a volé la voiture de votre père au club de golf, il a voulu vous contacter seulement, il n'a pas réussi à vous joindre. Alors vous étiez où, Philly? Chez vous, dans les bois de Fulford, avec Richard Dern? Pourquoi êtes-vous si sûr que je connais ce gars-là? Parce que vous avez son numéro de téléphone. Vous lui avez téléphoné à partir du poste ici. Est-ce que vous lui avez téléphoné ce matin-là pour lui fixer un rendez-vous dans l'après-midi? Pour quelle raison? Parce que c'est lui qui fournissait la drogue, qui est responsable du coma de votre petit ami, et peut-être que vous vouliez le faire payer pour cela. Non! Alors pourquoi vous l'avez appelé? Je voulais des doses. Voilà pourquoi. Vous vouliez des doses? Philly! Arrêtez vos salades. Toutes vos histoires, c'est du baratin. Vous voulez me faire croire qu'avec votre petit ami dans le coma, vous aviez encore besoin de C'est drogue? vrai. J'en ai tout le temps besoin. Vous voulez me faire croire que vous êtes allé dans le bois de Fulford pour acheter de la drogue? Que s'est-il passé? Je ne l'ai pas vu. Je ne me suis pas arrêtée. Vous vous êtes pas arrêté? Pourquoi? Parce que, quand je suis arrivée, j'ai vu la voiture de mon beau-père. Près de la route. 1 minute, je dois réajuster mes neurones. Vous êtes en train de me dire que vous n'avez pas vu Richard Dern? Seulement sa voiture, qui arrivait au moment où je m'en allais. Et une autre voiture. Une bleue, celle-là. Maître Warrinder! Pas maintenant, Luc. Il faut que je vous cause, Maître Warrinder. Oui, plus tard. J'ai une affaire à préparer. Frost m'a foutu au trou. Ce n'est pas bien grave. Vous n'avez qu'à vous en tenir à ce que je vous ai dit de dire. Vous le devriez. Faites donc preuve d'un peu de bon sens. Bonjour, madame. Il faut que je vous cause. Frost dit que... Frost dit quoi? Je m'excuse, madame Hugenblum. Mais si vous nous aviez avertis avant, nous aurions pu vous aider dans votre enquête. Vous vous seriez évité un épouvantable week-end. Comment ça? Eh bien, avec Monsieur Joyner. Oh, eh bien, ce n'était pas ennuyeux, détrompez-vous. Et vous devriez venir à Amsterdam un jour. C'est une belle ville, vous savez. Oh, eh bien... Non, ça m'étonnerait. Je suppose qu'on ne se reverra jamais. Eh bien, je n'en sais rien, je veux dire... Je vais faire inculper Monsieur Joyner de vol de voiture et de trafic illicite. Nous espérons bien que vous viendrez témoigner. Vous pourrez peut-être vous inviter au restaurant. Peut-être. Oui, pourquoi pas. Au revoir. Oui, au revoir. Merci beaucoup. À bientôt.
Allez-y. Vous êtes fou de venir là. Il m'a mis en cabane pendant des heures. Bon, d'accord, Luke. Si vous voulez porter plainte contre l'inspecteur Frost, je m'en charge. Tout le monde connaît ses méthodes. Mais ça peut attendre. Vous allez faire que dalle. Je m'en chargerai. Vous n'êtes pas dans votre état normal, Luke. Vous feriez mieux de vous en aller avant qu'on vienne vous chercher. Espèce de pourri. Oh, dois-je dire à l'huissier d'appeler la police? Ouais, faites venir Frost. Il sait ce qui s'est passé l'autre jour. Il dit que c'était vous, ou moi, qui a suivi Richard dans les bois de Fulford. Luke, c'est le truc hyper classique. C'est le piège habituel. Vous en faites pas. Si je m'en fais. Voilà ce que je trouve bien, Jack. Une bonne coopération européenne. On est dans la même galère, pas vrai? Elle est intelligente. Oui, on le dirait. Monsieur? Oui. Oui. Oui, et pas seulement intelligente. C'était pas Ben Pecksmith, n'est-ce pas? C'était notre ami Richard Durn. Nous n'avons pas pour autant l'auteur du meurtre. Non. Inspecteur Mais nous l'aurons Frost. bientôt. Oui? Inspecteur, il y a un type armé dans le palais de justice. Oh, bon Dieu. Allez vite voir notre sorcière bien-aimée. Dites-lui de nous envoyer des hommes en renfort. Moi, j'y vais maintenant. Hé, Jack, attends. Tu dois mettre ton gilet pare-balles. C'est le règlement. Oui, je sais bien, mais je vais poireauter une demi-heure avant que vous m'en trouviez un. J'ai pas une minute à perdre. Dites à Dorridge de m'en apporter un si c'est nécessaire. Il se trouve dans le tribunal, dans la salle d'audience. La cour s'est réunie? Pas aujourd'hui. Il n'y a que Maître Warrinder, il est venu ici terminer un travail. Warrinder? Et celui qui est armé? Oh, j'en sais rien. Warrinder vient souvent. Oh, bon sang, on dirait que c'est Luke qui est avec lui. Oui. On devra attendre les renforts, vous pensez pas? Si, on devrait, vous avez raison. Dites-moi, on peut accéder à la salle d'audience à partir des cellules où sont enfermés les prévenus? Oui. Parfait. Alors, allons-y. Pourquoi voulez-vous me faire avoir des ennuis? Parce que c'est toujours moi qui en ai. Mais cette fois, j'y suis pour rien. C'est vous le coupable. Je vous en prie, il faut qu'on en discute. Ouais, je sais que vous êtes coupable. Ce n'est pas vrai, Luke. Calmez-vous, détendez-vous. Je sais que vous avez tué Richie. Reposez cette arme, vous risquez de blesser quelqu'un. Ouais, c'est la vérité. C'est vous qui avez tué Richie. Ne soyez pas stupide, Luke. Je l'ai fait sortir de garde à vue. Je me suis occupé de lui comme je m'occupe de vous. Grouille-toi, pourri. Je veux t'entendre le dire. Très bien. Écoutez-moi. Écoutez-moi, Luke. Tu dois faire des aveux, ce pourri. Rien du tout. Foiré! Ça va aller, Luke. On se calme, Luke. Tout va s'arranger à présent. Faut vous calmer. Va bien falloir qu'il lâche le morceau. Dites-le lui. Je n'ai rien fait du tout. Vous êtes folie. Écoutez-moi, Luke. Écoutez-moi. Si vous appuyez sur la gâchette, ça ne prouvera rien du tout. Tout ce que vous gagnerez, c'est qu'on vous mettra derrière les barreaux le reste de votre vie. Il a tué Richie, je veux l'entendre le dire. Vous êtes fou, Luke. Je suis pas le seul qui sniffe de la cocaïne, maître Warrinder. Il te faisait chanter avec ton bel habit. Il a appuyé là où ça fait mal. Je l'ai uniquement fait sortir de cellule. Ouais, et ensuite il t'a demandé un autre service. 5000 livres, je t'ai vu, mec, dans Bentic Street. T'as attendu qu'il se barre, ensuite tu l'as suivi jusque dans le bois de Fulford. Vas-y, dis-le. Dis, je l'ai suivi. Dis-le. J'ai suivi sa voiture. Et ensuite, dis, je l'ai buté dans le bois de Fulford. Dis-le. Et je l'ai tué dans les bois de Fulford. Très bien, très bien. Parfait, Luke. Très bien. Très bien. Vous avez obtenu ce que vous vouliez. Donnez-moi votre arme. Je veux vous voir arrêter ce fumier. Maître Warrinder, vous êtes en état d'arrestation. On vous soupçonne d'avoir assassiné Richard Durn. Faites-le légalement. Lisez-lui ses droits. Bonjour, madame. Alors, qu'est-ce qui se passe? Il y a un type armé au palais de justice. Frost est dedans et il n'a pas son gilet pare-balles. Bien, je ne suis guère surprise. Allez-y, messieurs, vous pouvez intervenir. Maître Warrinder, je vous arrête pour le meurtre de Richard Durn.
Vous risquez de nuire à vos intérêts et à votre défense si vous omettez de révéler des éléments sur lesquels vous comptiez. Tout ce que vous direz pourrait être retenu contre vous. Merci, inspecteur Frost. Puis-je m'en aller? Non, vous ne pouvez pas. Je vous ai dit que vous étiez en état d'arrestation. Ce gosse est un dealer bien connu. Ah oui. C'est vrai. Monsieur Hans a fait l'objet de nombreuses inculpations pour cette raison, mais il n'a jamais été condamné, vous le savez parfaitement, maître Warrinder. C'est un témoignage irrecevable aux yeux de la loi. C'est fort possible. Mais j'ai 2 autres témoins parfaitement recevables, ceux-là, et qui vous ont vu dans les bois de Fulford. Je me trouvais ici cet après-midi-là. Oui. Mais vous êtes allé à la banque le jour précédent et vous avez retiré 5000 livres de votre compte. Oh, c'est vraiment ridicule. J'ai vérifié auprès de votre banque. Ça fait partie de mon travail. Vous êtes bien allé dans les bois de Fulford. Vous avez bien vu Richard Durn. Et ensuite, vous l'avez bien frappé à la tête par derrière avec une branche d'arbre. Rendez-vous compte que c'est absurde. Le fric se trouve encore dans ses poches. Si j'avais été le meurtrier, j'aurais récupéré l'argent. Vous l'auriez fait si vous aviez pu. Mais vous étiez pressé de faire disparaître le cadavre parce qu'il y avait des promeneurs dans les bois et vous avez vu la Mercedes dont le coffre n'était pas fermé. Alors vous l'avez mis dedans en voiture, Simone, et Richard Dunn s'est fait la valise avec vos 5000 livres dans les poches. C'est ce qui s'est passé, maître Warrinder. Oui, oui. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Voilà, c'est terminé à présent. C'est terminé, donnez-moi l'arme, Luc. C'est fini. C'est complètement faux. Ce que j'ai dit, c'était sous la contrainte. Oh, mais je le crois pourtant, maître Warringer. Ce n'est que pure supposition, inspecteur. Devant la cour, je démontrerai ça en 5 minutes. Et je vous poursuivrai pour arrestation arbitraire. Sans blague. Vous avez dit que vous étiez ici ce vendredi après-midi. Est-ce exact, monsieur l'huissier? Non, il n'était pas là. Maître Warrinder n'est pas venu plaider au tribunal ce jour-là. L'affaire a été reportée. Vous gagnerez pas, Frost! Oh, je crois que si, maître Warrinder. Conduisez-le au poste, voulez-vous? Je l'interrogerai moi-même. Madame Crémont, vous savez fort bien que cet inspecteur me persécute depuis plusieurs jours. Vous êtes en état d'arrestation, maître Warrinder. Je n'ai jamais vu un officier de police se comporter de cette façon. Votre façon d'interroger les suspects est vraiment douteuse et vous ne portez aucune protection. Eh bien, je vous remercie beaucoup pour l'intérêt que vous me portez, mais le revolver n'était pas chargé. Ce n'est pas de l'intérêt, c'est une réprimande, inspecteur. Oh, vraiment? Voyons, vous ne pouviez pas le savoir. Non. Non, je ne le savais pas. Mais nous avons le tueur. Ça vaudrait mieux pour vous. Si ce que vous avancez se révèle insuffisant, vous risquez d'être poursuivi pour arrestation arbitraire et vous risquez de faire l'objet d'une enquête. Eh bien, madame, si vous voulez comparer les empreintes de maître Warrinder à celles qu'on a relevées, en particulier sur l'arme du crime et sur les billets de banque... Inspecteur, si Warrinder était le suspect, pourquoi n'avez-vous pas pris ces empreintes avant? Parce que je me suis conformé à vos instructions, madame. Ne tracassez pas, maître Warrinder. Quand vous comparerez ces empreintes, vous verrez qu'elles correspondent bien. À ce moment-là, soyez assez aimable pour inculper maître Warrinder. Inspecteur, je dois avouer que c'est dur d'admettre cela. Mais je dois vous dire Je sais ce que vous allez dire, madame, mais excusez-moi. J'ai envie d'une bonne tasse de thé bien fort.